Salut tout le monde, c'est encore moi, le petit résistant. Euh, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Enfin là, vous n'êtes pas trop né, vous voyez que c'est une vidéo. Pourtant, sur le titre, vous l'avez lire aussi, donc je suis pas obligé de répéter, mais je vais le répéter. Donc c'est la CNIL ne connaît pas Inect. Qu'est-ce que la CNIL? Donc la CNIL, c'est la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Clairement, en fait, c'est ceux qui doivent protéger vos libertés sur Internet. Si vous avez l'impression qu'il y a des clauses abusives, etc. Enfin bref, ils doivent protéger vos libertés. Je les ai, donc, je les ai appelés à propos du projet Indect. Donc pour ceux qui ne savent pas, je vais mettre dans la description le lien le lien d'une conférence de François Asselineau, enfin l'extrait de la conférence d'une des conférences de François Asselineau qui parle du projet Indect. Donc je leur ai parlé du projet, tout simplement. Je me suis dit, logiquement, on verra ce qu'ils me répondent. Et à ma plus grande surprise, attention, hein, bah, vous connaissez le titre, mais bon, à ma plus grande surprise, en fait, personne, je dis bien personne, ne connaît Indect. À la CNIL, hein. C'est pas comme si j'avais appelé, enfin, la NPE, enfin, la NPE, les ACDIC, Pôle emploi, ou autre, hein. J'ai appelé la CNIL. Enfin bref, j'ai été choqué, tout simplement. Je me suis dit, mais bon, en anglais, en européen, what the fuck, quoi. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Donc, clairement, personne ne peut protéger nos libertés sur Internet. Vous êtes face à vous-même, donc faites attention. Faites attention. Voilà. Donc, j'ai appelé la CNIL. Donc là, je vais vous passer les extraits. Ces extraits ont été enregistrés en novembre 2012, précisément, avec un jour d'intervalle. Donc, il y aura deux extraits. Le premier, il est vraiment court. Donc, le deuxième, voilà, vous verrez par vous-même avec un jour d'intervalle, tout simplement. J'avais déjà posté une vidéo, enfin bref, maintenant je vous souhaite bonne bonne indignation, hein, même pas bon visionnage, mais bonne indignation. J'ai que ça à dire et vous verrez que mon accent anglais était vraiment parfait à l'époque là, à cette époque. Bon allez, bonne soirée. Informatique et liberté, bonjour. Bonjour, ce serait pour avoir des renseignements, s'il vous plaît, Oui, à propos de Indect. De Indect. oui. Donc, j'ai lu le rapport et voilà ce qu'ils disent: détection automatique des menaces avérées, des comportements anormaux ou potentiellement dangereux se manifestant au sein d'un site web, forum de discussion. Donc, je me suis posé la question, si je fais des recherches sur Al-Qaïda, je suis normalement considéré comme menace, non? Je sais pas du tout. Je sais pas. Rappelez la permanence juridique, 10h midi, 14h, 16h, au même numéro demain. Mais je pense pas que ça soit une autre compétence, mais rappelez la permanence juridique. Hein. Parce que sinon, je Ils devrais vous appeler qui? renseigneront. Je devrais appeler qui sinon, s'il vous plaît? Je sais pas du tout. D'accord, d'accord. Merci. De rien. Au Au revoir. revoir, monsieur. Au revoir. Voilà. Comme vous avez pu le voir, elle n'est pas au courant et elle ne sait pas si c'est eux qui doivent s'occuper de ce cas. Donc c'est grave, hein. Donc c'est vraiment très très grave, surtout ne pas savoir si c'est de leur compétence, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Là en fait je suis face à un mur. Je me dis est-ce que je rappelle demain? Parce que premièrement à l'époque j'avais pas tellement de crédit, en fait j'avais le droit à 1 heure d'appel, donc je me suis dit est-ce que je vais encore passer du temps à appeler si c'est pour tomber face à des mots. En vrai je me suis dit au final c'est pour la bonne cause et basta fuck. C'est pour la bonne cause quoi. Je le fais et regardez par vous-même ce que ça donne quoi. La CNIL, bonjour. Bonjour, ce serait pour avoir des renseignements sur Indect. Vous pouvez me dire c'est quoi INDEC? Indect, donc en anglais c'est Intelligence Information System Supporting Observation, Searching and Detection for Security Citizen in Urban Environment. En français, c'est Système d'information intelligent soutenant l'observation et la recherche à la détection pour la sécurité des citoyens. Donc, dessus, je vais vous lire le rapport. C'est le résumé. Détection automatique des menaces et des comportements anormaux ou potentiellement dangereux se manifestant au sein de sites web, forums de discussion, etc. Ou bien des agents informatiques des programmes seront chargés d'explorer les échanges et de signaler des risques à travers des plateformes d'échange de mise en mémoire de données personnelles ou non. Donc, c'est une question, comment
comment je peux faire justement, par exemple, si j'ai un exposé à faire sur des menaces terroristes ou sur Al-Qaïda, je serais forcément fiché, comme je viens de vous fiché comme je viens de vous. J'entends qu'est-ce que vous voulez dire. Un instant, je vais vous passer parce que moi je pourrais pas du tout vous répondre là-dessus. Je vais vous passer les personnes du droit d'accès indirect un instant. D'accord, merci. Bonjour. Ce serait pour avoir des renseignements sur Indect. Indect. Donc, littéralement, c'est Index, c'est les acronymes anglais, c'est Système d'information intelligent soutenant l'observation et la recherche et la détection pour la sécurité des citoyens. Donc, c'est un projet européen d'Internet. Donc, je vais vous lire le résumé qui dit sur la page officielle détection. Comment? En fait, là, c'est le droit d'accès indirect, donc fichier de police, gendarmerie. Donc, le fichier index, moi, je ne connais pas, donc c'est pas du droit d'accès indirect. Donc, j'imagine que c'est un droit d'accès direct, il faut trouver leur adresse et leur écrire. D'accord. D'accord, mais pourtant, c'est un fichier européen, donc ça touche aussi la police française. Voilà, mais il doit être un accès direct. Parce que ça peut toucher la police française, mais ça peut être du droit d'accès direct et du droit d'accès indirect. Ici, au service du droit d'accès indirect, j'ai jamais entendu parler de ce fichier. D'accord, d'accord. Donc, je pense que Donc, mais pourtant, je suis un peu confus parce que ça touche les libertés, justement, les libertés d'Internet. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vous passe le standard et puis vous demandez à un juriste du service juridique, en fait. D'accord, merci. Parce que moi, je suis assistante au droit d'accès indirect, donc D'accord, merci. je vous en prie, au revoir, monsieur. Au revoir. Informatique et liberté, bonjour. Bonjour, on m'a dit de me retourner vers un juriste. C'est quoi votre question, monsieur? C'était une question à propos de Indect. Alors, posez-moi votre question et je vais vous orienter. D'accord, c'est qu'est-ce qu'on peut faire justement si j'ai un exposé sur le terrorisme ou sur Al-Qaïda pour ne pas être fiché? Ah. Parce que cela touche quand même mes libertés. Très bonne question. Qui c'est que je vais pouvoir vous passer? Alors, vous voulez constituer un site? Non, c'est ça? ce n'est pas pour constituer un site. C'est un projet européen qui a été passé, donc et dessus, ils peuvent si on fait une recherche par exemple sur Al-Qaïda, nous sommes considérés comme menace potentielle, justement, à cause de cette recherche, par exemple, rien que pour un exposé. Et donc, des agents informatiques ou des programmes spéciaux sont chargés d'explorer les échanges et de signaler les risques à travers des plateformes. Donc, c'est-à-dire qu'ils auront accès à nos mails aussi. Et justement, comme vous êtes la CNIL, c'est vers vous que je dois me tourner justement parce que ça, c'est mes droits, c'est mes libertés de mes mails, mon service privé. Je vais vous passer Madame Nichon qui pourra peut-être répondre à votre question. Ne quittez pas, monsieur. D'accord, merci. Et vous êtes un particulier? Oui, Ou un professionnel? un particulier. Ne quittez pas. Plus rien, je me demande ce qui se passe, plus aucun bruit, plus aucune musique d'attente. Aucune idée. Ah mais je parle vite, en tout cas j'ai là, je sais pas, j'ai la pression là. Enfin, je suis énervé parce que je me rends compte que la CNIL ne sert. Ah. Je me rends compte que la CNIL ne sert vraiment à rien. Il me trimballe de service en service. Je comprends vraiment rien là. Quand je parle de transparence, justement, voilà, même la CNIL n'est pas au courant de ce projet Indect. Que dire? Franchement, que dire? Y a rien. J'ai rien à dire, je suis juste outré là. C'est moi qui est outré. Justement, là, je pense. Ouais, ça m'énerve.
Bonjour, ce serait pour avoir un renseignement sur INDECT. INDECT. Donc c'est un acronyme anglais qui signifie Système d'information intelligent soutenant l'observation, la recherche et la détection pour la sécurité des citoyens. Donc c'est un projet informatique européen visant à notre protection, mais qui enfreint quand même nos libertés. Donc par exemple, si je veux faire une recherche sur les attentats terroristes ou autres pour un exposé, je suis fiché comme menace potentielle. Donc par conséquent, des agents informatiques ou des programmes seront chargés d'explorer les échanges et de signaler les risques. Donc ils auront accès à mes mails et pourront trier avec des mots-clés. D'accord. Donc j'aimerais savoir justement comment il serait possible de les empêcher. Parce que c'est quand même mes libertés. Et justement, là, je suis un peu outré, enfin choqué, je suis à la CNIL et vous parlez de transparence et ici, personne ne connaît INDECT, alors que c'est un projet européen sur l'informatique. Et là, je ne comprends plus rien. Vous aviez déjà appelé avant? Oui, j'ai appelé hier. Et la personne ne connaissait pas non plus? Non plus, personne. Personne connaît INDECT? Non, personne INDECT, personne. Allô? Oui, Oui, merci beaucoup d'avoir patienté. Alors, il va falloir appeler demain matin à partir de 9h30. d'accord. Oui, et demander le service des plaintes. Mais ce n'est pas une plainte en quelque sorte, c'est pour avoir un renseignement justement. Et justement, on va pouvoir vous aider. Me répondre, d'accord, d'accord, d'accord. Ou sinon, je peux aussi vous transférer tout de suite à la permanence juridique si vous souhaitez. Ah non, je suis déjà allé, on ne connaissait pas non plus. D'accord. Voilà, ce sera plus demain matin. Alors. D'accord, merci. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Bon, comme vous avez pu le voir, donc je suis passé par tous les services juridiques, plaintes, etc. Personne ne connaît. Bon, bah ça, je m'y attendais pas. Hein, franchement, je m'y attendais pas. Donc, ce que je vous ai pas dit, ce que j'ai pas en fait non plus enregistré, c'est que je rappelais le lendemain, ou le surlendemain. Enfin bref, j'ai rappelé. Et donc là, je suis tombé sur le mec de la fin là, qu'on n'entend pas trop, qui me dit oui, allez voir un juriste. Il me fait, bah, au final, c'est pas chez nous. Bref, je rappelle et donc il me dit allez appeler ce numéro, c'est celui qui s'occupe de l'informatique et de liberté au niveau européen. Donc j'appelle, messagerie, donc je laisse un message et je n'ai jamais eu de réponse. Bon, je m'y attendais pas non plus à forcément une réponse. Mais voilà. Donc en fait ça c'est juste un point. C'est juste un point précis que j'ai décidé d'approfondir. Et donc on peut remarquer que ça fait mal. Fallait peut-être pas mieux l'approfondir parce que la vérité peut faire mal. Et je remercie forcément François Asselineau et l'Union populaire républicaine d'avoir parlé de ce projet. Donc aucun politique ne parle, aucun politique. Et pourtant, disait le rapport qui est en européen, donc en anglais et en polonais. Ne me demandez pas pourquoi. Mais franchement, lisez le rapport et vous serez sidérés. Vous serez sidérés. Voilà. Donc merci à François Asselineau et à l'Union populaire républicaine. Enfin un vrai politique qui dénonce des vraies choses et ce n'est pas comme tous les autres, pas un politocard. Je me suis permis de reprendre une expression que j'avais entendue, mais voilà, donc forcément merci à François Asselineau et voilà, et je suis choqué. Bon allez, bonne soirée tout le monde.